Salut. Aujourd'hui, on est lundi 4 mars. Alors, le 4, c'est l'empereur et le 3, c'est l'impératrice. Alors aujourd'hui, c'est la réunion du couple divin, du couple actif. Et aujourd'hui, c'est le jour de la lune. C'est le jour de la lune que j'aime bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu. Et du coup, j'ai pris... je voulais faire une seule carte, tu vois, ce petit oracle-là du Feng Shui. Encore chez les Chinois, moi j'aime bien. Euh, le Feng Shui, tu sais, ça te parle du Qi, du Qi, de l'énergie vitale qui est partout. Et donc en toi, et des différentes influences auxquelles tu es soumis en fonction de beaucoup de critères. C'est assez compliqué à calculer le Feng Shui. Moi j'avais déjà faire des analyses paramètres Feng Shui chez moi. Et, euh, et voilà. Écoute, j'avais envie de te prendre juste une carte. Alors je t'avouerai que comme c'est un grand oracle et moi j'ai des petites mains, il y en a 3 qui sont sortis. Alors j'ai recommencé, j'avais dit je n'en voulais qu'une seule. Et donc j'ai tiré les 9 étoiles et puis je me suis dit bon allez, comme aujourd'hui tu vas rien faire, tu vas juste lire. Comme ça vient, je t'ai sorti aussi une carte de l'oracle des Sceaux de Salomon. Voilà, donc je vais te lire la signification de chaque carte. Ma fille se moque de moi quand je lis des trucs à haute voix. Mais bon, elle me demande et après, voilà. Voilà, allez, je te lis. Attends, je m'en mêle là. Les 9 étoiles. L'équilibre de l'homme et l'harmonie de la nature. Et EST. Les 9 étoiles, donc c'est une carte qui a les énergies yin-yang. Voilà. L'équilibre de l'homme et l'harmonie de la nature. L'énergie des 9 étoiles, de l'interprétation complète et parfaite entre le féminin et le masculin, le yin et le yang, correspond au carré le Shu, le carré symbolique de la numérologie chinoise qui, dit-on, aurait surgi à une époque mythique lointaine sur le dos d'une tortue, en donnant naissance aux trigrammes et aux hexagrammes du Yi King. Le symbole des 9 étoiles possède donc les mêmes propriétés énergétiques que le carré le Shu, mais si ce dernier exprime l'harmonie du Tao sous une forme purement abstraite, métaphysique, les 9 étoiles l'illustrent quant à elles sous une forme cosmologique. Avec cette carte, la symbolique énergétique du Feng Shui nous enseigne que l'équilibre de l'être humain dépend exclusivement de l'équilibre de la nature, que l'homme habite cet univers en mutation cosmique, dont les énergies influencent profondément le comportement et la condition existentielle de l'individu. Le bien-être réside donc dans l'acquisition de cet équilibre intégral. Le moment est venu. Nous assistons aujourd'hui à une fusion des connaissances les plus hétérogènes, concernant les cultures les plus diverses, à l'apparition de nouveaux courants philosophiques visant le progrès global qualitatif des êtres humains. Le tout se traduit par une vie meilleure, plus saine et plus équilibrée. Nous évoluons dans une société occidentale où la qualité de la vie devient primordiale. Le bien-être correspond au parfait équilibre entre le corps et l'esprit. L'harmonie du bien-être et l'harmonie cosmique yin-yang, symbolisée par les 9 étoiles. Et ouais, on ne peut pas s'extraire de notre milieu. Et encore une fois, on vit dans un tout énergétique. Allez, on passe au saut de Mercure. Aujourd'hui, j'ai dit, voilà, je te lis, je te laisse interpréter toi-même. C'est toi qui bosses.
Carte 19, donc tu vois, c'est marrant, c'est que au tarot, c'est la carte du soleil. Donc on a la réunion de, de l'empereur et de l'impératrice, et de la lune et du soleil. Et on a le symbole cosmologique des 9 étoiles qui réunit, tu vois, il y a quand même pas mal de cartes aussi hein, dans tout ça. Et bon, les autres que j'avais tirées, c'était intéressant aussi, hein, c'était bon, plus prise de tête. Donc j'ai dit voilà, aujourd'hui on a dit simple, voilà. Donc on a eu la carte qui réunit toutes les cartes. Voilà, cool. Et donc là, on a le 5e sceau de Mercure. Donc comme je te disais, c'est le 19, c'est la carte du soleil en tarot. Donc le jour de la lune, on parle du soleil, c'est cool. Carte 19, 5e sceau de Mercure. Mot-clé, ouvre à l'abondance, détruit les blocages, abaisse les barrières. Message relationnel. Grâce au respect que nous avons pour l'autre, l'amour et une non. Grâce au respect que nous avons pour l'autre, l'amour et une relation épanouissante seront au rendez-vous. Ne pas se laisser envahir par les peurs ni par le défaitisme, et nos canaux d'abondance se maintiendront ouverts. Message de prospérité. Nous sommes porteurs d'une partie sublime et sacrée, qui a le pouvoir de nous relier à l'abondance absolue, et c'est grâce à notre lucidité et notre humilité que nous obtiendrons tous les succès. Message de protection. Ne pas avoir peur de regarder les dangers en face et ne pas s'imaginer non plus que nous en sommes cernés. Notre protection sera proportionnelle à notre lâcher-prise et à la confiance que nous aurons dans la providence. Conseil de l'oracle. Pour vivre l'amour, la santé, l'abondance et la paix intérieure, il est nécessaire d'ouvrir nos réceptacles et de croire en la bénédiction. Bon, bah écoute, voilà. C'était un petit message aujourd'hui. C'est pas mal, ça ressemble l'homme, toi, au milieu de la nature, au milieu de ton environnement, nous. Et trouver un certain équilibre interne et externe. Et puis, ouais, c'est des messages d'équilibre. Trouver les équilibres en nous et à l'extérieur de nous. Nous sommes porteurs d'une partie sublime et sacrée qui a le pouvoir de nous relier à l'abondance absolue. Et c'est grâce à notre lucidité et notre humilité que nous obtiendrons les succès. Ne pas avoir peur de regarder les dangers en face et ne pas s'imaginer non plus que nous en sommes cernés. Notre protection sera proportionnelle à notre lâcher-prise et à la confiance que nous aurons dans la providence. Yes, allez, gros bisous, je t'embrasse.